Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler VPN comme tous les mois et surtout les 10 raisons qui valident pourquoi tu as besoin d'un VPN, puisque on verra que ça fait pas mal de choses. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Et sur je vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par InvestiVPN pour mettre en avant leurs services, qui sont souvent les mêmes que d'autres VPN, mais on verra que moi, c'est la solution que j'ai adoptée et que vous êtes nombreux à avoir adopté aussi. Bon, si vous ne le savez pas encore, qu'est-ce qu'un VPN? Un VPN, c'est un serveur distant. C'est-à-dire quand tu vas te connecter sur Internet, tu vas te connecter sur ce serveur, et ensuite, c'est ce serveur qui va se connecter à un autre site web. Donc, pour le site web en question, s'il veut reprendre tes données, eh ben, il va reprendre les données du serveur et l'IP du serveur. Donc, quelque part, on pourra dire que déjà, tu pourras masquer ton IP. Bon, forcément, comme les données vont passer par le serveur, elles seront encryptées et on pourra dire que ça va un petit peu protéger tes données aussi. Allez, raison numéro 2, puisque le chiffrement étant 256 bits, encore une fois, vous passez par un serveur qui est encrypté. Alors, eux, ils parlent de l'armée, ils parlent d'encryptage et tout. Alors, en fait, c'est vraiment dédié à tous les serveurs, en fait, hein, un petit peu VPN, mais il y aura un encryptage qui sera fait et ce qui fait que toi, tu seras protégé par cet encryptage et si quelqu'un veut remonter à ton PC, il passera par là. Bon, il y a également une protection IPv6, protection contre la fuite IPv6. InvestiVPN vous propose une offre de protection contre les fuites IPv6 en ligne qui permettrait à d'autres personnes de suivre vos activités lorsque vous naviguez sur Internet. Ainsi, les fonctionnalités, encore une fois, voilà, c'est un encodage qui permet en fait d'éviter que les personnes remontent jusqu'à chez vous ou vous envoient des cochonneries. Allez, numéro 3, la protection contre les Wi-Fi publics. Peut-être que vous êtes comme moi et souvent, alors le laptop, la 4G, machin, c'est pas toujours pratique et j'ai souvent tendance à mettre sur les réseaux Wi-Fi public parce qu'il y en a partout et que des fois ça marche quand même plutôt bien. Bon, le problème c'est qu'on ne sait pas qui est derrière le Wi-Fi. Vous vous connectez et vous donnez un petit peu accès à votre ordinateur au Wi-Fi pour pouvoir aller sur Internet, mais vous donnez un peu accès à votre ordinateur. L'intérêt de passer par un VPN, encore une fois, c'est qu'il y a un encryptage qui est fait entre vous et le réseau Wi-Fi et ça permettra en fait d'éviter des fuites de données, carte bleue, tout ça, et surtout des remontées dans votre ordinateur. Ça c'est pas mal. Bon, numéro 4, voilà, le coupe-circuit Internet. En fait, un coupe-circuit est une fonctionnalité permettant de couper immédiatement Internet dès qu'une baisse de votre connexion Internet est détectée. Alors par exemple, ça peut être si vous êtes sur un VPN et que ça se déconnecte et tout, c'est pas pour X raison et que ça se reconnecte, il va vous le dire. Ça évitera de naviguer en disant ah je suis caché derrière un VPN et en fait vous l'êtes pas. C'est quand même plutôt intéressant. Bon, et comment ça se présente, me direz-vous? Vous allez installer une application partout et on verra que vous allez pouvoir la mettre vraiment sur tous vos appareils. Vous allez par exemple, le premier c'est le Smart Connect. Ici vous pouvez choisir directement par pays ou par ville. Par exemple, vous dites ah tiens, j'ai entendu qu'apparemment, vous pouvez regarder la Formule 1 en Belgique, mais il faut avoir une IP belge. Vous mettez Belgique, vous cliquez sur Smart Connect et automatiquement, l'ordinateur va se connecter au serveur et le serveur en Belgique va se connecter à Internet. Et quand vous allez sur le site, par exemple, pour regarder la Formule 1, vous dira oui, bien sûr, vous êtes en Belgique, ça marche. Alors ça marche également, par exemple, pour moi qui suis à l'étranger pour regarder Molotov. Ça marche, par exemple, si vous voulez regarder pas mal de chaînes de télé qui sont dédiées au pays. Mais pas que. Car oui, vous l'aurez compris, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, puisque si vous connectez sur Netflix aux États-Unis, vous n'aurez pas le même contenu qu'en France, à cause des droits d'auteur, machin, la limitation des médias, voilà. Et pareil, si vous êtes sur Netflix en Corée ou au Japon, vous n'aurez pas du tout les mêmes contenus que vous avez par exemple en Europe. Donc vous pouvez vous connecter sur des serveurs qui sont dédiés à ça, puisque oui, certaines fois, Netflix, ils ont trouvé la parade et ils bloquent certains serveurs, pas que vous mettez, c'est un peu le jeu du chat et de la souris pour les VPN, et vous allez par exemple dans l'onglet qui s'appelle Streaming, vous cliquez directement sur les serveurs qui sont dédiés, HBO Max, Amazon Prime, ici on a la Fox, la NBC, on a pas mal de chaînes russes aussi, par rapport à Ultimate Fighting, des choses comme ça. France Télévisions, Arte, ok, LCI, BFM TV. Il y en a qui regardent, hein, écoute. Voilà, la RTBF, si vous regardez par exemple la Formule 1, on a pas mal de chaînes, voilà, TF1 et tout ça. Et quand vous cliquez dessus, il va bien vous dire, voulez-vous vous connecter directement à ce serveur-là? Alors bien sûr, vous mettez oui, et va vous demander, voulez-vous directement vous connecter au site de Netflix aux USA? Vous mettez oui, bim badaboum, ça ouvre la page, et pour Netflix, vous êtes aux USA. Donc si vous connectez avec votre login, vous aurez accès à beaucoup plus de contenu, surtout que vous ne pouvez pas avoir en Europe. Ça, c'est vraiment sympa.
Allez, mais je le sais, toi, t'es un petit pirate avec ton chapeau et ton bateau. Voilà. Bon, et tu aimes bien, par exemple, télécharger les fichiers que t'envoies à ta famille, tes proches et tes amis, tout ça sous copyright, bien évidemment. Et tu veux télécharger sur Internet, tu te dis, ah, les torrents, ça met quand même un peu mon IP. Et le direct download, ben, tu télécharges aussi directement. Alors, ils ont des serveurs qui sont dédiés au téléchargement. Vous allez ici sur Secure Download, vous choisissez le serveur qui va bien, par exemple l'Australie, j'ai vu qu'il y en avait des pas mal, il y en a qui marchent bien à Hong Kong aussi. Voilà. Vous pouvez mettre également le Secure Download. Ici, il y a marqué le download secure va faire une protection encore plus efficace contre les virus et les malwares. Et encore une fois, ce sont des serveurs qui sont dédiés au téléchargement. Comme ça, vous ne serez pas sur le même serveur que celui qui veut regarder Netflix pour pas lui bouffer sa bande passante. Vous allez vous connecter là-dessus, vous avez un mode d'encryptage, une protection, et comme ça, vous pourrez télécharger. Et c'est pas votre IP qui est sur Internet. Si vous allez sur Emule, Casa et Napster, par exemple, ben là au moins c'est l'IP du serveur. Bon, à savoir que vous avez vu, vous pouvez également utiliser ces serveurs comme un filtre contre anti-malware et antivirus. Encore une fois, le truc de ces trucs-là, ils veulent remonter sur votre ordinateur, ça passe par le serveur, tout ça. Donc si vous voulez investir également dans un firewall, un antivirus, une sécurité Internet, vous dites bah, peut-être qu'avec un VPN, en attendant, en utilisant ce VPN et cette fonction, bah déjà ça permet déjà d'avoir un premier filtre plutôt efficient. Bon, et enfin, bonne nouvelle, tu vas pouvoir utiliser ton abonnement IVC VPN sur 10 appareils et avec une limite de 5 appareils simultanément. On ne va pas allumer tout non plus pendant un moment. Alors c'est vrai, certains vont dire, bah ouais, mais c'est beaucoup. Et c'est pas beaucoup en même temps. Bah, peut-être que moi, vous avez un ordinateur, vous avez un téléphone portable, ça fait 1. Vous avez par exemple un ordinateur, ça fait 2. Vous avez par exemple une télé, une box Android, ça fait 3. Peut-être que vous êtes une tablette, bah déjà ça fait 4. Et on se rend compte que ça va vite, ça va super vite. Bon, le truc super bien, c'est que c'est compatible avec plein de plateformes. Je vous laisse voir ici. Alors iOS ou Android, que vous avez un iPhone ou Android, c'est pas mal. Ou par exemple un Mac pour moi ou une tablette. Ça fonctionne sous Chrome ou sous Firefox. Il y a une extension directement pour mettre sur votre navigateur. Imaginons que vous êtes sur Chrome OS, des choses comme ça. Voilà. Ça fonctionne sur Windows, Mac, Linux, pas mal. Ça consomme également sur les consoles Xbox, PS3 et PS4. Et oui, ça peut être aussi intéressant. Et pour d'autres appareils comme Kodi, Amazon Fire Stick, donc la petite clé de ça, et par exemple n'importe quel Android TV où tu vas pouvoir l'installer dessus. Et ça, c'est pas mal. Allez, et dernier point, pour tout ça, l'offre ne coûte que 1,07 € par mois. Oui, 1,07 €. Oui, 10 appareils. Ça veut dire, bah, tu peux le mettre avec toi, ta femme, ton gamin. Ça veut dire 3 téléphones, une tablette, un ordinateur, une télé. Tu vois, ça fait vite 6 ou 7 appareils. Et en fait, quand tu réduis le montant de 1,07 € sur 10 appareils, bah, ça te fait un coût de 10 centimes par appareil. C'est quand même plutôt pas mal. Bon, à savoir, tu vas directement sur la page ici. On reprend toutes les protections, toutes les connexions et tout ce qui nous a été promis. Tu peux payer par PayPal, tu peux payer par BitPay, tu peux payer en Bitcoin ou comme tu veux et tout. À savoir que vous avez également pendant 1 an le password, alors comment ça s'appelle, le password manager gratuit. La version pro gratuite pendant 1 an, ça permet de centraliser tous tes mots de passe dans un logiciel qui est dédié. Ils sont également sur le cloud, ça veut dire que si tu l'installes sur un autre appareil, tu peux également récupérer tes mots de passe. Moi j'en ai un et je sais que c'est quand même ultra pratique puisque on est obligé de mettre des mots de passe compliqués et c'est difficile de s'en rappeler. Au moins il les remplit tout seul et quand on les a oubliés, on va les chercher dedans et on peut les copier-coller. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc tout ça, c'est un abonnement pour 5 ans, encore une fois, 64,72 € pour 5 ans, sur réduit, bah voilà, 5 ans, 12 mois, 60 mois, ça fait 1 € et quelques 0,7 qu'on a vu. Bah, l'offre est quand même plutôt intéressante. Oui, ça fait 60 balles à sortir d'un coup, mais par exemple, bah, déjà, tu auras 10 appareils et tu as quand même une protection qui est quand même plutôt large et efficace. Et dans des temps d'internet qui sont un peu compliqués, naviguer avec un VPN, ça permet quand même d'être un peu plus sécurisé et un peu plus safe. Surtout que je sais où tu vas un peu. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et surtout pour les 10 raisons d'utiliser un petit peu un VPN quasiment au quotidien puisque ça fait beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. N'oublie pas, si t'as aimé cette vidéo, bim, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, bim, pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer cette vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas par exemple. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper nos prochaines vidéos. J'ai une dizaine de produits high-tech comme ça, je vous les présenterai dans le live et tout. Pas mal de trucs super sympas qu'on a un peu en exclusivité. On a du smartphone, de la montre connectée, de la caméra IP, du préampli, tout ça, voilà. Abonne-toi, mets-moi un commentaire, je lis que tous les commentaires, je vous mets un petit cœur d'amour. Puis ça sera, j'y réponds si vous avez besoin d'une réponse. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe et je vous donne rendez-vous bientôt pour plein de produits super cool. Bye bye.